Salut, c'est William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des cupcakes goût pistache, rose et framboise absolument magnifiques. Je me suis dit que j'allais sortir cette vidéo spécialement pour la fête des mères, donc qui est demain, puisque aujourd'hui on est samedi. Et je vais vous partager donc cette recette car elle est vraiment parfaite pour la fête des mères. Non pas qu'elle soit rose car je suis absolument contre tous ces stéréotypes de couleurs et de genre, donc surtout ne confondez pas ça, mais les saveurs sont vraiment magnifiques. Sous forme de cupcake, c'est super mignon et ça pourrait vraiment plaire à vos mamans. Donc n'hésitez pas à faire cette recette. Il y a une base donc de cupcakes à la pistache avec au milieu de la framboise donc sous forme de confiture et ensuite sur le dessus un glaçage à la rose magnifique. Les trois saveurs vont parfaitement bien ensemble et c'est très léger, donc c'est parti pour la recette. Alors on va tout de suite commencer par la base des cupcakes goût pistache et pour cela j'ai des pistaches grillées non salées ou alors prenez des paquets où il y a écrit très peu de sel car sinon ce sera vraiment beaucoup trop salé et ça n'ira pas dans cette recette. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé 2 heures à les décortiquer car ça coûte beaucoup moins cher d'en acheter comme ça. Si jamais vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez acheter des pistaches émondées et donc qui sont déjà décortiquées et qui n'ont plus de peau. Mais vous pouvez, c'est très bien dans cette recette d'utiliser des pistaches avec un petit peu de peau tant qu'elles ont été ouvertes et sans sel. Je vais réduire le tout dans mon mixeur jusqu'à ce que j'ai une sorte de poudre assez fine et on enchaîne sur nos cupcakes. Maintenant que mes pistaches sont bien prêtes, je vais mélanger mon beurre doux à température ambiante avec du sucre blanc et une partie de mes pistaches réduites en miettes. Ici, je vais en garder à peu près les 3/4. Je vais garder le reste pour la décoration à la fin pour nos cupcakes et je vais battre le tout pendant 2 minutes jusqu'à ce que le tout soit bien homogène et bien léger. Très bien, donc c'est parfait. Maintenant, je vais ajouter mes 2 œufs en battant un par un entre chaque addition. Pensez toujours à bien racler les bords de votre saladier pour que vous ayez une préparation bien homogène. J'ajoute maintenant un petit peu de colorant vert pour que ça fasse un petit peu plus pistache. Ce sera vraiment beaucoup plus joli avec la couleur du glaçage, donc rose. Ça fera un beau contraste. Et je mélange à nouveau avant de passer aux ingrédients secs. Pour mes ingrédients secs, je vais mélanger donc de la farine normale avec de l'amande en poudre. Ça ajoute toujours une complexité de plus à la pistache et ça se mélange très bien ensemble. Ça permet d'augmenter la saveur de la pistache étonnamment. Et ensuite, je vais ajouter aussi de la levure chimique et une grosse pincée de sel. Je mélange le tout avec un fouet pour que l'amande soit bien réduite dans la farine et qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et ensuite, j'ajoute la moitié, voire les 3/4 dans ma préparation et je mélange bien. J'ai ici une sorte de faisselle assez liquide qui est parfaite pour cette recette. Vous pouvez utiliser du yaourt normal, ça ira très bien aussi. J'ajoute ça dans mes préparations. Ensuite, j'ajoute le restant de ma partie d'ingrédients secs et notre recette est terminée pour la base. J'ajoute maintenant un petit peu d'extrait naturel de vanille, c'est un oubli de ma part dès le début, mais j'en mets toujours dans mes recettes, donc j'en ajoute un petit peu ici. Et ensuite, je vais remplir mes caissettes de cupcakes avec une cuillère à glace, mon ustensile préféré quand il s'agit de cupcakes. Voilà, donc c'est parfait, mes caissettes de cupcakes sont bien remplies jusqu'aux 3/4. Donc maintenant, je vais cuire mes cupcakes dans mon four préchauffé à 170 degrés Celsius pendant environ 15 à 20 minutes. Souvent, c'est 18 minutes le temps parfait pour moi. Et ensuite, vous allez les laisser refroidir à température ambiante intégralement avant de passer au glaçage. Alors, on peut maintenant passer au glaçage à la rose et pour cela, je vais utiliser une base de mascarpone que je vais commencer par fouetter tout seul pour le détendre un peu avant d'ajouter le sucre glace. Voilà, donc maintenant que mon sucre glace est bien incorporé, je peux passer à la crème fraîche épaisse 30% de matière grasse qui va nous apporter étonnamment de la légèreté dans ce glaçage quand elle sera fouettée. J'ajoute aussi du colorant rose et de l'extrait naturel de rose pour aller justement avec la couleur et les goûts. C'est de l'extrait naturel et j'utilise en petite quantité car c'est beaucoup plus fort que la vanille, donc vraiment dosé cette fois-ci, ce n'est pas la même chose, donc mettez-en quelques gouttes.
Ma poche à douille est bien remplie de glaçage, donc maintenant je vais percer chacun de mes cupcakes avec un couteau et enlever une bonne partie pour ensuite y déposer de la confiture de framboise. Ça va être délicieux et ça va faire une petite surprise à l'intérieur de nos cupcakes. Maintenant que mes cupcakes sont bien garnis de confiture de framboise, on peut s'attaquer au glaçage avec une douille F6 de la marque Mafter en inox, ma douille préférée comme je dis dans beaucoup de mes vidéos. Et vous allez voir, c'est très satisfaisant, donc je ne parle plus et je vous laisse apprécier ce glaçage. Alors, j'ai ici mes magnifiques cupcakes qui sont super colorés comme vous pouvez voir et qui sont magnifiques avec le cœur à la framboise. Franchement, c'est parfait. Je m'en colle partout, mais c'est extraordinaire. Le glaçage à la rose, c'est vraiment partie de mes glaçages préférés. C'est extraordinairement bon, très léger. Si on avait mis de l'extrait naturel de pistache, ça aurait été peut-être un petit peu trop fort et justement en utilisant juste de la poudre de pistache comme ça, les saveurs sont parfaites, très subtiles et parfaitement mélangées ensemble. Donc la recette est sur mon site internet williamskitchenblog.com. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos instantanément et retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, donc en barre d'infos, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et moi je vous revois la semaine prochaine pour une recette tout aussi gourmande. Salut!